Le syndrome de fatigue chronique est une maladie curieuse, un peu méconnue, mais complexe. Elle touche le système nerveux central, le système immunitaire, et elle est associée à des troubles du métabolisme et à des troubles cardiovasculaires. Il survient dans 2 tiers des cas après une infection par des bactéries ou des virus, sinon après un stress important ou après une exposition à des toxiques. Être fatigué, c'est un symptôme normal après une infection. Cette fatigue devient anormale lorsqu'elle persiste de façon importante plus de 6 mois après l'infection. On a pu l'observer au cours d'infections par certains virus, comme ceux de la grippe de Hong Kong, la grippe espagnole, après certaines infections par des herpesvirus, et après la première épidémie à coronavirus au début des années 2000. Au cours de cette épidémie, des syndromes de fatigue chronique ont été observés, selon les analyses, touchant jusqu'à plus de la moitié des individus infectés. D'abord, la fatigue, comme son nom l'indique, est excessive. Elle survient pour des efforts très modestes et peut gêner tous les actes de la vie quotidienne. Le temps de récupération est, là encore, pour des efforts modérés, bien trop longs. Sur le plan neurologique, il existe des difficultés de concentration, des difficultés à prendre des décisions et des troubles de la mémoire à court terme, comme par exemple mémoriser un numéro de téléphone, se rappeler ce que vient de dire la personne avec qui l'on parle. Des troubles du sommeil sont également observés, comme par exemple une inversion du rythme, avec une insomnie la nuit et une tendance à l'endormissement le jour. Des douleurs musculaires et des douleurs articulaires ont également été rapportées. On peut observer aussi des palpitations, un essoufflement pour des efforts très modestes sur le plan cardiovasculaire. Sur le plan digestif, des nausées, des douleurs abdominales ont également été observées. Bref, cela ressemble à un syndrome grippal qui durerait bien trop longtemps. Certains virus stimulent un peu trop le système immunitaire qui peut alors s'emballer ou être mal freiné. Il va en résulter une inflammation chronique, et c'est cette inflammation qui va expliquer la fatigue, qui va expliquer les douleurs musculaires et articulaires. L'inflammation explique aussi les troubles du métabolisme, comme par exemple les difficultés de bien utiliser l'oxygène au niveau des muscles pendant les efforts. Enfin, plusieurs agents infectieux sont responsables de ce syndrome de fatigue chronique, parce que donc ils stimulent le système immunitaire, mais parce que aussi ils vont pénétrer le système nerveux central et être responsables des troubles neurologiques. Le SARS-CoV-2 est un excellent candidat qui peut être responsable d'un syndrome de fatigue chronique. On sait en effet qu'il provoque une inflammation importante, et c'est une des causes de décès avec les syndromes de détresse respiratoire, et qu'il peut pénétrer dans le système nerveux central. Le SARS-CoV-2 entre dans l'organisme à l'aide d'un récepteur que l'on va trouver dans les poumons, mais aussi au niveau des fosses nasales, ce qui explique d'ailleurs la perte du goût et de l'odorat. Et c'est une des voies d'entrée dans le système nerveux central. En face d'un syndrome de fatigue chronique, il faut adopter une hygiène de vie la meilleure possible et une alimentation saine, c'est-à-dire qui comporte beaucoup de fruits et légumes. Pratiquer un exercice modéré, mais régulier. On peut recourir à des techniques de relaxation et, in fine, recourir aux antidépresseurs ou aux anxiolytiques. Mais là, c'est votre médecin qui décide. Enfin, nous devons poursuivre les observations après l'infection par la Covid-19 chez nos malades, parce qu'il est trop tôt pour avoir une idée de la fréquence et de la gravité de ce syndrome de fatigue chronique après l'infection. Ici, dans cet hôpital, nous avons eu 400 cas de Covid-19 avec PCR positive. Et le premier des symptômes, avant les troubles respiratoires, ça a été la fatigue, l'extrême fatigue.
Nous en apprenons tous les jours sur cette maladie. Mais en attendant, il est vraiment important de vous protéger.